question que nous allons développer aujourd'hui, que nous allons présenter aujourd'hui, fait l'objet au sein de Fondafip d'un groupe de réflexion qui travaille sur la territorialité de l'impôt depuis maintenant quelques temps et qui donnera lieu prochainement, dans quelques mois en fait, à un rapport que nous publierons très certainement dans la revue française de finances publiques. Les personnes qui sont ici à la tribune sont des membres de ce groupe de réflexion, de ce groupe de recherche. Vous voyez, nous sommes entre économistes, juristes, praticiens de la fiscalité pour travailler sur un sujet qui est un sujet qui nous est apparu majeur dans la mesure où nous sommes dans une société qui est une société qui change, qui bouge, qui est en transition, et la fiscalité fait partie de ce changement. Elle est même touchée particulièrement par ce changement, et notre vieux principe de territorialité, ainsi d'ailleurs que d'autres principes fiscaux que nous pourrions analyser également en rapport avec ces transformations de notre société, eh bien, fait l'objet d'interrogations profondes et de réflexion que nous sommes en train de mener pour nous assurer qu'il faudrait soit que ce principe peut toujours fonctionner, mais ce n'est pas notre sentiment, mais qu'il faudrait peut-être revoir le concept, en revoir les tenants et les aboutissants. L'introduction ayant été faite, d'aller vite et d'essayer, et je ne vais pas développer tous les problèmes de territorialité et de fiscale, ça prendrait plusieurs heures. Je vais essayer d'aller vite et de survoler et d'essayer de prendre un certain nombre de points qui vont vous permettre d'éclairer ce qui sera dit après. Alors ça peut apparaître peut-être un peu pas les PME qui ne sont pas internationales et même des grandes entreprises qui ne voyagent pas. Donc, dans ce contexte, le G20 a fait appel à l'OCDE et a mis en œuvre ce qu'on appelle le projet BEPS, acronyme qui signifie Base Erosion and Profit Shifting, donc érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices. Donc la forte mondialisation. Pardon ? C'est vous qui avez le... Non, c'est là. Oui, C'est pas encore là, maintenant. Ah oui, pardon. Ok, c'est pas tout de suite. Donc la mondialisation de l'économie, comme on l'expliquait au départ, avec sa forte mobilité, la dématérialisation surtout des activités des sociétés, a aboli en fait les frontières. Pas directement de la question territoriale, mais vous connaissez tous Ricardo, les avantages comparatifs, et tout ça influence évidemment les processus de production, la création de la valeur, etc. Bien évidemment. Cela étant, pendant longtemps, si vous voulez, les questions territoriales, la localisation des activités, c'est une chose, mais la question territoriale telle qu'elle est abordée là, c'en est une autre, n'est pas dans les préoccupations des économistes. De l'activité. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas des filiales au sein de nos organisations qui sont des copier-coller, avec une activité de fabrication, distribution, marketing, R&D dans chacun des pays dans lesquels on est implanté. Aujourd'hui, on a des centres de R&D régionaux. Nous, dans notre entreprise, on a un centre de marketing mondial par définition. Donc, la notion de territoire et surtout de valeur ajoutée produite par un territoire n'est pas du tout familière aux opérationnels. Et quand on leur demande de nous aider à documenter notre politique de prix de transfert en leur disant mais combien est-ce que je dois allouer de valeur ajoutée aux États-Unis, à la France, à l'Espagne, à l'Asie, on est bien ennuyé. Parce que de l'impôt sur les sociétés à la territorialité de l'imposition de la consommation comme solution substitutive. Il me semble qu'historiquement, l'IS, dans les administrations et dans les médias, dans l'opinion, a eu une popularité historique un peu illusoire, parce qu'il avait deux mérites. Un, il ne fait pas de mal aux vrais gens, et deux, dans la Vulgate révolutionnaire, il permet de cibler l'impôt sur l'ennemi de classe, le grand capital. Et donc aujourd'hui encore, dans ce débat imbécile sur le partage de l'imposition entre les entreprises et
les ménages, affirmer l'imposition de l'entreprise comme étant le nirvana est un élément de la lutte de classe. Tout ça est fiscalement totalement illusoire parce que nos enseignants de la théorie de l'impôt, on trouve ça chez Jean-Marie comme chez Michel, nous disent que l'entreprise n'est pas un sujet définitif de l'impôt,